Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les multiplications de polynômes. Alors la première méthode, c'est la méthode classique ou méthode linéaire, qui consiste en une double distributivité. Alors tu vas peut-être me dire, double distributivité, mais moi j'étais habitué à n'avoir que deux termes à chaque fois dans chaque parenthèse, chaque paire de parenthèses. Eh bien, la double distributivité, c'est dès que l'on a au moins deux termes dans chaque parenthèse, donc voilà, c'est de la double distributivité. Alors ici, première chose à faire, c'est de tenir compte du signe de chaque terme, pour ne pas se tromper lorsque nous allons effectuer les produits. Donc moi ici, je les ai mis en couleur, voilà, 2x³ qui est par exemple positif, 3x ici qui est négatif, ainsi de suite. Alors, combien de produits allons-nous devoir effectuer et donc combien de termes cela va-t-il générer? Eh bien, puisque nous avons 3 termes dans la première parenthèse et 3 termes dans les secondes parenthèses, eh bien, le calcul est simple à faire, c'est 3 fois 3, je vais avoir 9 produits à effectuer, et donc au total, j'aurai 9 termes, avant réduction de mon polynôme. Alors, comment faire? Eh bien, ici, la double distributivité, c'est comme si on avait plusieurs simples distributivités à effectuer les unes après les autres. Et donc, ce que je peux faire, c'est cacher les deux termes ici de ma première paire de parenthèses et faire une simple distributivité dans un premier temps avec ce premier terme-là. Et donc, eh bien, je fais 2x³ fois 3x², ce qui me fait 6x exposant 5. Attention au produit de puissance de même base. Hein. On recopie la base et on additionne les exposants. Et je continue comme ça. 2x³ est positif, fois moins 3x qui est négatif, plus par moins donne moins, donc moins 6x exposant 4. Et puis après, fois plus 1, j'obtiens 2x³. Une fois que je me suis occupé de ce terme-là, eh bien évidemment, je prends le suivant et je cache ceux qui sont alentour de lui. Donc x fois 3x², 3x³, et puis ainsi de suite, fois moins 3x, moins 3x², fois plus 1, plus x. Et puis je vais cacher les deux premiers pour n'avoir plus que le dernier. C'est le dernier tour que je vais faire. Donc je vais faire moins 5 fois 3x², ce qui fait moins 15x², moins 5 fois 3, moins 3x, ce qui fait 15x, et puis moins 5 fois plus 1, ce qui fait moins 5. Et donc j'obtiens bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termes. Et donc maintenant, il me reste à réduire le polynôme en regroupant les termes semblables, et ne pas oublier de l'ordonner. Voilà. Donc j'obtiens ce polynôme-ci. Bien, maintenant nous allons voir la disposition pratique. La disposition pratique, ben, c'est un peu comme le principe d'un toucher-coulé. Voilà, c'est un tableau à deux entrées. Toucher-coulé, je ne sais pas si tu y as déjà joué, mais c'est un tableau à deux entrées dont une des entrées ce sont des lettres et l'autre ce sont des chiffres. Et donc lorsque l'on veut essayer de tirer un coup avec son navire, il suffit de dire la lettre et de la colonne correspondante et le chiffre de la ligne correspondante. Et on va aller à l'intersection de cette ligne et cette colonne pour aller tirer avec son bateau. Eh bien, nous n'allons pas tirer avec un bateau, mais nous allons effectuer des produits. Donc on dit ici, cette disposition consiste simplement à inscrire dans la première ligne et dans la première colonne, donc ici, première ligne et première colonne d'un tableau, les polynômes complets. Attention, on dit polynômes complets, ils ne sont pas forcément complets les polynômes, d'accord? Donc s'ils ne sont pas complets, on va simplement laisser une colonne vide. Ici, par exemple, ce polynôme-ci, j'ai 2x³ plus x moins 5, on voit qu'il manque le terme en x². Donc, normalement, il devrait être ici. Je laisse un espace. Et ce que je pourrais faire pour bien montrer que je n'ai pas mon terme en x², c'est mettre 0x². Je pense que le 0 est quand même intéressant à mettre. Donc on a 0.
L'autre polynôme est complet. Alors je viens ici le mettre, le disposer dans ma colonne et je ne laisse pas de ligne vide parce qu'il est complet. Alors toujours venir accoler le terme contenant le degré du polynôme, c'est-à-dire contenant l'exposant le plus élevé, toujours venir l'accoler ici vraiment à la première case dans le coin supérieur gauche. Et donc, nous allons remplir ce tableau tout en sachant que le résultat d'une case provient du produit du terme dans la colonne et dans la ligne correspondante. Donc ici, nous allons faire 3x carré fois 2x cube. Nous obtenons 6x exposant 5. Si je prends une autre case, par exemple, voilà, celle-ci, eh bien, le résultat, c'est le produit de x par moins 3x. Nous obtenons moins 3x carré. Et donc, il nous suffit de remplir les cases les unes après les autres. En fait, ces termes-là sont chaque fois les mêmes termes que nous avons obtenus en faisant notre double distributivité. Sauf que c'est placé sous forme de tableau. Alors, quel est l'avantage du tableau? Il y a un avantage si on laisse bien un espace, d'accord, un vide, lorsqu'il manque un des exposants de la variable. Mais bon, on va toujours remplir le tableau. Voilà, on remplit le tableau. Alors, là où, dans une colonne ou une ligne où j'ai 0 à la place, eh bien évidemment, la colonne entière ou la ligne entière seront remplies de 0. Et donc, qu'est-ce que l'on constate en fait? Eh bien, on constate que les termes semblables se trouvent sur une même diagonale. Et c'est ça qui est intéressant pour la disposition pratique avec les produits, c'est qu'il ne faut pas, comme dans la disposition linéaire, commencer à regarder où sont les termes semblables. Ici, ils sont mis selon des diagonales. Si on a pris le soin de bien laisser un espace vide ou mettre 0 lorsqu'il manque donc un des exposants de la variable. Et donc on voit que, voilà, ici nous avons le terme contenant l'exposant le plus élevé, il est seul, il est unique. Donc voilà, il est ici 6 exposant 5. Et puis après je vois que ces deux cases-là sont dans une diagonale et elles ont l'exposant juste en dessous, donc le exposant 4. Ici il n'y en a pas puisqu'évidemment j'avais 0. Mais voilà, si je n'avais pas eu 0, que j'avais eu par exemple x carré, on aurait bien vu que des x carré fois des x carré aurait généré un x exposant 4. Donc j'aurais eu x exposant 4 ici. Et donc semblable avec celui-là. J'avance dans la diagonale suivante. Là, on voit que j'ai 3x cube. Et dans cette diagonale-là, voilà, j'ai 2x cube. Donc ces termes sont semblables. Je continue. J'ai moins 15x carré avec moins 3x carré. Là, évidemment, ça fait 0. Et puis j'ai 15x avec x. Et j'ai moins 5. Alors, on doit réécrire évidemment ici le résultat. Que le premier polynôme fois le deuxième polynôme est égal à, voilà, j'ai mis en fonction des couleurs, 6x exposant 5, moins 6 exposant 4, 5x cube, moins 18x carré, plus 16x, moins 5. Voilà, c'est terminé. On se voit dans la prochaine vidéo pour les divisions de polynômes. À bientôt.